La frontière entre la survie et la faillite était infime pour de nombreuses entreprises hôtelières lors des confinements vécus en Afrique du Sud. Le charmant boutique-hôtel Pineapple House du Cap a failli jeter l'éponge lorsqu'il a été contraint de fermer quelques mois seulement après avoir ouvert ses portes. Ce fut une période difficile pour nous tous, en particulier pour tout le monde au sein du ministère du Tourisme, de l'industrie du tourisme. Cependant, j'ai pensé, vous savez, que nous pourrions probablement tenir environ 6 mois. Et puis, je me suis dit que si nous ne pouvions pas tenir pendant 6 mois, nous pourrions rendre les clés à la banque. Le boutique-hôtel Pineapple House a heureusement survécu au confinement difficile de 2 ans. Une augmentation du nombre de visiteurs, en particulier au Cap Occidental, a été un soulagement pour ce petit hôtel de charme. Nous avons eu un mois de décembre incertain, mais les affaires ont clairement commencé à reprendre en février, mars et avril. Et je pense que nous avons eu 3 mois plutôt corrects. Et puis évidemment, mai, juin, juillet et août sont généralement des mois plutôt faibles dans l'industrie du tourisme, ou devrais-je dire dans l'industrie hôtelière. Mais les choses s'améliorent sans aucun doute, donc c'est positif. Les voyages intérieurs sont restés intenses, les marchés sources clés comme l'Europe et la Chine étant lents à se redresser. Depuis la fin du confinement, l'Afrique du Sud s'est repositionnée pour attirer les visiteurs. Aviation, attractions and accommodation. Aviation, attraction et hébergement. Et dans ces 3 catégories, nous avons enregistré une récupération de 80% plus sur l'ensemble du secteur en comparaison avec la même période de 2019. Nous comptons maintenant plus de 24 000 passagers enregistrés quotidiennement à l'aéroport international du Cap, dont 4 800 arrivées internationales. Les voyages d'affaires ont également explosé avec des restrictions onéreuses supprimées sur les rassemblements. Les conférences et les événements sont importants pour nous. Nous l'appelons le marché des messes, pour réunions, colloques, congrès et séminaires. Le Centre international de convention du Cap est donc complet jusqu'en 2023, avec des conférences alignées sur l'indaba énergétique, l'indaba minière, les domaines médicaux, l'environnement naturel. Il y a donc beaucoup de conférences venues de partout qui auront lieu au Cap. Les récentes inondations au KwaZulu-Natal ont par ailleurs terni la reprise. Il en a été de même pour le conflit russo-ukrainien qui a poussé les prix du pétrole à la hausse, rendant les voyages plus chers. La prochaine haute saison estivale apportera probablement plus de répit, mais il faudra peut-être un certain temps avant que le secteur ne reprenne son plein essor.